Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groscha. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Souvenez-vous, je vous avais parlé sur ma chaîne YouTube que j'ai intégré les membres du jury pour un contest annuel qui se nomme le Rock Contest. Ce concours qui est organisé par Rise of Gunpla propose de sélectionner les meilleures créations, ou plutôt les meilleurs builds en 3 catégories, à savoir Street Build, Muse Make Custom et Mecha Custom. Du mois de mars au mois de septembre, vous étiez plus d'une centaine à avoir participé en France, mais aussi des gens qui viennent du monde entier. Et ça fait super plaisir. Et nous, les jurys, en fait, on a noté vos créations. Rise of Gunpla a récupéré toutes les notes et a additionné le tout pour sélectionner les différents gagnants. Les gagnants sont visibles directement sur le site de Rise of Gunpla. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas mon propre top 3 de chaque catégorie. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ça ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de vidéo, je vais vous présenter toutes les créations de chacun. Alors on va commencer par la première catégorie qui est la catégorie Street Build. Pour rappel, la catégorie Street Build, ce ne sont que des mechas qui sont montés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peinture custom appliquée dessus, c'est juste assembler le mecha. Et les critères de sélection, c'est simple, c'était la propreté du montage, à savoir si on voit pas trop de traces de découpe, si le panel line est bien appliqué quand même, parce qu'on avait quand même droit au panel line. Il y avait aussi la qualité de la photo et le concept, s'il y avait une petite idée derrière ou pas. Et pour mon top 3, je choisis pour la catégorie Street Build la création suivante. On est sur un Zaku Phantom, c'est un kit qui est disponible en Master Grade et plus précisément en P-Bandai. C'est un peu chiant à choper, mais ça se trouve. Moi, je l'ai choisi en top 3 pour plusieurs raisons. La première, c'est au niveau du posing. Je trouve que la posture de ce Zaku 2 est plutôt intéressante. On ressent le côté aérien et le fait de l'avoir posé juste devant un arrière-plan qui est, je pense, pris avec un ordinateur, je trouve l'idée intéressante. En soi, à la base, ça ressemble à ça. Au niveau de la propreté de montage, je n'ai rien à dire. Regardez, on ne voit pas de traces de découpe particulières. C'est vraiment propre. Il a fait le taf. Moi, ça me va. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré, c'est le côté juste d'avoir apporté un côté avec un background derrière. Pour moi, il mérite la place de top 3. Voici le build que je choisis en top 2. Ce que j'ai beaucoup aimé à travers cette création, c'est très simple, c'est le posing. Là, on est vraiment sur un posing qui est très intéressant parce que la personne a réussi à refléter au maximum le caractère du mecha. De base, ça ressemble à ça. Le posing est nul, il n'y a absolument aucun charme, mais par contre, une fois que tu commences à travailler un petit peu la position, franchement, c'est déjà autre chose, tu vois. La manière dont il a plié les pieds, le jupon qui est adapté en fonction des mouvements de sa jambe et le corps un peu déhanché avec le petit pisse là, comme ça, c'est juste parfait. En plus, comme je vous l'ai dit, au niveau de la propreté, même si c'est pas super clean, on peut voir que là, il y a des petites traces de découpe qui traînent par-ci par-là, ou encore ici des petites poussières. Le travail de la photo, par contre, ici, joue un grand rôle. La photo, elle est clean. Ce n'est pas incroyable d'un point de vue, on va dire, cadrage et tout, mais l'éclairage est bon. Il y a un beau bokeh derrière. Ça met en valeur le mecha. Et ce que j'ai aussi aimé derrière, quand on regarde le contraste qu'il y a entre les deux univers, à savoir nature et robot, ou plutôt maquette de robot, je trouve que le contraste donne un côté artistique très intéressant. Voilà pourquoi j'ai choisi ça en top 2. Maintenant, on va passer au top 1. Et vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir, parce que pour moi, sur la partie photographie, sur la partie concept, il remplit tout à 100%. Et il dépasse même les catégories Mecha Custom et Muse Make Custom. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi cette création incroyable. La photo est juste sublime. Vraiment. Le travail de la lumière est excellent. La mise en scène est excellente. On ne voit aucune trace de découpe sur tous les mechas qui ont été employés pour cette création. C'est vraiment une masterclass. Je pense que la personne qui a réalisé cette création est une personne qui est spécialisée. Non mais regardez-moi ça, c'est vraiment incroyable, vraiment. Je pense que la personne qui a travaillé sur ces photos-là est une personne spécialisée dans la toy photographie, qui a un niveau littéralement professionnel derrière. Moi, quand je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon appareil photo et de shooter de ouf des créations. Petite information, je vous avais dit il y a quelques temps, je crois sur ma chaîne YouTube ou sur Twitch, que j'allais vous faire un tuto pour apprendre à vous faire des photos. C'est encore en cours de réflexion, mais c'est très compliqué parce qu'on n'est pas tous photographes et il faut que j'arrive à trouver le meilleur moyen pour vous donner des techniques simples à faire avec un smartphone. Donc ça arrivera prochainement, mais définitivement pour cette création, je pense qu'on est tous d'accord, il mérite largement le top 1. On va passer maintenant à une catégorie que je ne connais pas trop, mais que j'ai surkiffé parce que, créativement parlant, c'était très intéressant. C'est la catégorie Muse Make Custom. En troisième position, j'ai choisi la création d'une personne qui a choisi ce kit-là. Alors, en termes de critères, il faut savoir que pour la catégorie Muse Make Custom, on a choisi le travail global, donc le concept, l'univers, etc., la qualité de la peinture, la créativité
et le diorama qui est un plus. Au niveau du travail global, je trouve ça plutôt stylé. Moi, ça me parle, ça me fait délirer les dragons et tout qui volent à travers ce personnage. Et ce que j'ai bien kiffé, c'est le travail du coton. Pour essayer de simuler, j'ai envie de dire, de la fumée ou des nuages. Mais en soi, ça fonctionne. Le concept m'a plu. On sent à travers le personnage que c'est un personnage qui ne m'a pas rigolé. Si tu t'approches trop d'elle, je pense qu'elle t'envoie des sbires et ils vont te manger tout cru. Définitivement. Donc, d'un point de vue créativité, moi, ça me fait délirer. Au niveau de la qualité de la peinture, pour moi, ça fonctionne. Ça ne bave pas. C'est pas forcément le travail de peinture le plus incroyable de tout le game, mais ça fonctionne. Pour moi, c'est propre. Le color shame est intéressant. Au niveau de la posture, j'ai aussi apprécié la manière dont elle a mis en scène les dragons, parce que sur cette photo plus particulièrement, j'aime bien comment le dragon flotte dans les airs. J'ai rien d'autre à dire, si ce n'est que visuellement, c'est intéressant, c'est aérien, on sent la puissance, on sent le caractère du personnage. Pour moi, ça peut rentrer facilement en top 3. Alors là, je suis vraiment tombé amoureux de la mise en scène. Le travail effectué sur cette Musume est incroyable. On est dans un délire, on va dire, post-apocalyptique, gothico-cyberpunk mecha. La grosse croix qui est derrière, qui est positionnée de cette manière, je surkiffe. La posture qui a été appliquée sur ce personnage est juste trop stylée. Et la peinture qui a été appliquée dessus, alors, ça c'est un point que je vais vous dire, qui m'attire beaucoup plus que d'autres types de peintures. Quand une personne fait une peinture, on va dire, avec une dominante de couleur, et qu'il décide de trancher avec des petites touches, moi, je valide à 100%. Je ne suis pas fan forcément des rendus, on va dire, trop réalistes, mais par contre, quand il y a un travail sur la couleur où on a plus un rendu, on va dire, graphique, moi, ça me parle plus. C'est juste une histoire de sensibilité. Il y a des gens qui sont plus attirés par le côté réaliste. Moi, je suis plus attiré par le côté visuel. Et sur le plan visuel, même si la photo est pas très ouf, je trouve que les petites touches de rouge comme ça, dans ce genre d'univers, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. En plus, il a ajouté une petite fantaisie au niveau des cheveux du personnage. Pour moi, ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le placer en top 2. On est sur une masterclass de ouf. Alors, on est comment dire, je ne sais pas comment je peux dire. On peut dire cyberpunk, c'est pas gothico méca machin, c'est clairement cyberpunk. Et visuellement, je trouve ça juste somptueux. Je ne connais pas le méca de base, mais d'un point de vue concept, je surkiffe l'ambiance cyberpunk. Concernant la couleur, j'aime beaucoup le color scheme très électrique, très flash, parce que ça correspond justement aussi à l'univers cyberpunk, mais ça fonctionne encore plus avec l'émotion qui est véhiculée sur le visage. J'ai beaucoup aimé l'expression du personnage, justement avec l'espèce de gravure méca là qu'on a sur la joue. On arrive à ressentir, on va dire, une émotion à la fois de puissance, mais aussi un peu de douleur, et le côté un peu futuriste, un peu foufou, tu sais, du côté cyberpunk. Et là, je trouve que c'est extrêmement bien réussi, parce que même au niveau des cuisses, regardez-moi la manière dont il a travaillé la couleur de ses cuisses, c'est hyper réaliste. Hein. Pour moi, d'un point de vue créativité, travail global, peinture et mise en scène, avec la posture qui va avec, c'est un sans faute. Voilà pourquoi j'ai choisi ça en top 1. On va passer maintenant à la catégorie que vous attendez le plus, qui est la catégorie Mecha Custom. Comme pour la catégorie Musume Custom, on a noté le travail global, la qualité de la peinture, la créativité et le diorama s'il y en a. Ça reste un bonus. Vous allez voir, c'était très difficile de définir un top 3 parce que j'ai eu souvent des égalités de mon côté, mais il fallait faire un choix. Donc j'ai décidé de vous présenter mon top 3 de Mecha Custom. Voici le top 3 en Mecha Custom. Alors comme ça ressemble à rien. Par contre, regardez-moi une fois customisé. Ça n'a absolument rien à voir, on est d'accord. Regardez-moi comment il a travaillé les différents détails de son mecha. Est-ce qu'on n'est pas là sur une masterclass, les gars? Vraiment, on est quand même passé de ça à ça. Si on regarde bien, regardez, au niveau des petons, ça ressemble à ça, mais dans la version customisée, ça ressemble à ça. Littéralement, le gars, il est passé par une phase de kit bashing. Pour rappel, kit bashing, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre différentes pièces d'autres Gundam ou d'autres mechas et de les assembler pour en faire un nouveau. Là, en l'occurrence, il a essayé de conserver l'allure globale du Bael, mais il a fait des petites modifications qui sont plutôt intéressantes. Je pense qu'au niveau des petons, il est parti sur une base de justice. Encore une fois, je ne suis pas certain, mais c'est ce qui s'y rapproche le plus. Concernant le reste, on peut voir qu'il a aussi récupéré les espèces d'épaulettes qui étaient disponibles ici, qu'il a collé directement sur le pied. Et ensuite, ça fonctionne très bien. Comme vous pouvez le voir, le travail de la peinture est extrêmement bien réalisé. Ça ne bave pas. Le rendu métallique avec ce dégradé, vraiment, c'est de toute beauté. Et ce que j'aime, et je pense que vous l'avez capté pourquoi je l'ai choisi en top 3, c'est que le mec a choisi une dominante de blanc et de niveau de gris avec des petites touches de bleu et surtout des mini touches de doré. Et ça bute.
Là, le petit rouge là, vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper graphique en fait comme travail. Et ça, pour moi, moi ça me parle de ouf. Passons maintenant au top 2. On part sur un Zaku 2 de char, qui vaut ce que ça vaut en master grade quand il n'est pas peint. Mais par contre, une fois customisé, mesdames et messieurs, boum! Voici une création que je surkiffe. Encore une fois, vous avez vu, le travail effectué au niveau de la peinture me parle de ouf. C'est hyper graphique. Grosse dominante au niveau des gris. Petite touche de couleur de orange par-ci par-là. C'est vraiment intéressant parce que là, pour le coup, le gris, c'est quand même quelque chose d'assez neutre, assez calme, assez minimal, j'ai envie de dire, quand on le met dans un environnement justement comme celui-ci. Et avoir du orange comme ça, aussi peps, ça donne justement ce côté, ce beau contraste entre quelque chose de calme, mais aussi extrêmement énergique. Et ça, je surkiffe sur ce mecha. Au niveau du travail, on peut voir que le Zaku 2 a subi une chirurgie esthétique. Là, on peut voir qu'il a reçu plein de petits ajouts de détails, par-ci par-là, pour accentuer le caractère de son mecha. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les petites armes qu'il a appliquées en bonus, toujours en respectant le color scheme de son mecha. Ça, les gars, graphiquement, c'est très intéressant, je trouve. C'est juste un peu dommage. La photo est bien faite, la photo est bien shootée, mais je trouve le cadrage un peu moyen. Après, comme ce n'est pas le critère principal, la photographie dans les mechas custom, ça ne l'a pas pénalisé en soi pour atterrir en top 2. Mais j'aurais trop voulu voir en fait pour cette création des cadrages beaucoup plus serrés pour voir en fait le travail qu'il a effectué dessus. Là, on peut voir sur cette photo qu'il s'est amusé à faire une mise en scène avec la petite planète derrière et des petits canons qui partent de ses épaules. Il s'est vraiment amusé, on le sent à travers ce mecha. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ça en top 2. On va passer maintenant au top 1. Mais avant de vous parler du top 1, il faut que je vous dise quelque chose. Comme vous le savez, toutes les créations que nous avons jugées, nous n'avons aucune information sur le nom, prénom, ville, peu importe. On a zéro information personnelle. La création que je vais vous présenter là, non seulement je ne connais pas son nom, mais en plus, c'est une personne qui est disqualifiée. Pourquoi elle est disqualifiée? En fait, tout simplement parce que la personne n'a pas respecté le jeu. Quand on participe au Rock Contest, il faut présenter un petit ticket qui dit voilà, j'ai commencé à cette période avec le kit non monté et montrer justement le résultat fini une fois qu'on a fini sa maquette. Et en fait, la personne a envoyé directement des photos de son maquette terminée, mais du coup, c'est impossible de savoir si il a pris 6 mois ou 2 mois ou 1 mois ou 30 jours, ce qui m'étonnerait fortement vu le résultat que vous allez voir. Mais voilà, c'est juste dommage qu'il n'ait pas respecté cette partie-là. Officiellement, il n'est pas top 1, mais j'ai décidé de le mettre quand même top 1 pour cette vidéo, juste pour vous montrer le travail effectué. Est-ce que vous êtes prêts à vous prendre une grosse masterclass dans les dents? Voici le top 1 que j'ai choisi à mettre en avant. Alors, je vous montre ça. On va parler du diorama juste après, mais voici le mecha en question. Alors la personne s'est amusée à faire un melting pot de GOG. Au niveau de la base, on le voit clairement qu'il a pris littéralement ce mecha. On voit bien que les bras sont si pareils. Le buste est modifié. Alors je ne sais pas avec quelle base, mais en tout cas on le voit bien que ça a été modifié. Pour la culotte, on voit qu'il a modifié la culotte entre ici et ici, en lui rajoutant un petit truc saillant vers l'avant. Et au niveau des jambes, là, comme vous pouvez le voir, il a conservé le tout, mais il a apporté quelques modifications au niveau des patounes. Je pense qu'il a dû reprendre les patounes de celui-ci pour justement créer son nouveau mecha. Techniquement, c'est très intéressant, parce que là on est vraiment sur du kit bashing. Là, regardez-moi le travail qu'il a apporté au niveau de la rouille, au niveau du sable et tout. Là, c'est un excellent weathering, les gars. C'est super chiadé. Mais en plus, ce que je surkiffe, et vous l'avez vu maintenant, je vous l'ai assez dit, la dominante de couleur, clairement ici, c'est le turquoise et le bleu, là, qui sont dominantes. Et il a rajouté des petites touches de orange qui donnent un rendu hyper graphique. Et là où ça m'a fumé le plus, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en top 1, c'est son diorama. Regardez-moi le travail qu'il a effectué. Il a réussi à conserver quasiment le même color scheme entre le mecha et le diorama. En fait, son color scheme se répercute vraiment sur l'ensemble de son diorama. Et ça, je trouve que c'est très fort. Mais en plus, guettez-moi la qualité de l'eau. C'est fait en résine. La mousse aussi, la mousse de l'eau qui est créée par les vagues, générée par les vagues, est réalisée aussi en résine. Les gars, c'est une masterclass. Alors si je devais chipoter, regardez-moi cette partie-là. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus moins esthétique qu'il ait réalisée pour le canon. Autant ça, c'est plutôt bien fait. Autant le tir ici, c'est assez moyen. En tout cas, d'un point de vue totalement visuel, je trouve que c'est hyper esthétique, c'est hyper chiadé. Et pour moi, il prend naturellement la place du top 1 hors concours. Maintenant, on ne sait pas s'il a triché, pas triché et tout. C'est comme ça. On arrive à la fin de cette vidéo, mais restez bien jusqu'au bout parce que comme je vous l'ai dit, en fin de vidéo, vous allez voir toutes les créations qui ont été réalisées par vous. Et encore une fois, vous allez voir, il y a clairement
des grosses pépites et c'était très difficile de vous départager. Encore un grand merci à Rise of Gunpla aussi. Vraiment, ça me fait super plaisir parce que vous le savez, je kiffe les Gunpla de ouf et de m'avoir proposé cette place pour justement juger des créations faites par vous, de voir qu'il y a des talents comme ça en France, mais ça me fume de ouf et j'ai tellement envie d'en voir beaucoup plus. En tout cas, s'il y a des personnes justement qui font du custom, ou pas du custom, hein, parce que clairement toutes les créations qui sont à l'intérieur sont hyper stylées, sauf celle-ci, mais qui m'a fait énormément rire, franchement, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à échanger comment vous avez créé votre mecha, comment vous l'avez customisé ou comment vous avez shooté la photo ou alors comment vous avez fait le posing, peu importe. C'est toujours des bons conseils à prendre pour justement les personnes qui se lancent dans les gunpla ou qui sont aussi sur le terrain depuis plusieurs années. Moi en l'occurrence, en ayant vu des créations comme ça me donne plein de petites idées pour le futur. Autre information importante, vous avez également droit à un code de moins 5% sur le site de Rise of Gunpla sans minimum d'achat en tapant le code suivant qui est chachacha. Ce dimanche ou ce lundi, ça dépend en fonction de mon avancée, vous aurez droit à une nouvelle vidéo sur les gunpla avec un kit qui se trouve juste derrière moi. J'en dis pas plus, mais je pense que vous l'avez deviné pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. C'était le Capitaine Brocha. Bisous!